On est de retour dans 72 Sports sur l'MTV Sarthe avec le reste de l'actualité à présent et on parle encore un petit peu de football évidemment avec donc la Coupe de la Sarthe, la toute première finale de cette nouvelle compétition après avoir validé leur montée en Régional 1. Le Mans-Villaret voulait finir la saison en beauté donc face au JS Coulennes. Voilà la très belle affiche de cette finale donc de cette Coupe de la Sarthe sur le stade Gabriel Martin de Changé. C'est l'entraîneur-joueur Yannick Yanga qui va lancer les hostilités en marquant dès la 7e minute de jeu. 1-0 pour le Mans-Villaret. Coulennes tente de réagir, mais ce sont les Manceaux qui vont enfoncer le clou juste avant la pause grâce à Aquilé, servi parfaitement par Andeville. 2-0 pour l'AS Le Mans-Villaret à la mi-temps. Réaction coulennaise au retour des vestiaires avec Hakim Boueni qui réduit le score de buts à 1. Voilà sur ce joli but donc et le score en restera là. Les joueurs de Willy Bolivar vont tout donner pour égaliser, mais victoire de l'AS Le Mans-Villaret qui va donc soulever le trophée de cette Coupe de la Sarthe. On écoute l'entraîneur-joueur buteur heureux avec également l'entraîneur du JS Coulennes Willy Bolivar. C'est l'aboutissement d'une grosse saison. Je suis content pour les joueurs parce que cette année, vous imaginez, on a commencé juillet dernier et là on se retrouve 22 juin. Donc les organismes fatigués et sont partis la chercher contre une très belle équipe de Coulennes. Maintenant la première mi-temps où on maîtrise le jeu, moins bonne en deuxième où il y a de la fatigue, c'est normal. Après des faits de jeu qui fait que le match peut basculer, mais on a su être solide, très solide et donc je suis fier de mes gars. Et maintenant il faut aller se reposer, profiter de nos familles, et se ressourcer et revenir fort pour au mois de juillet. Sur la première mi-temps, le Villaret a été meilleur que nous dans le jeu, surtout. En termes d'occasions, malgré tout, on avait réussi à se procurer des occasions en première qu'on n'a pas été efficace, mais dans le jeu, il y a pas, sur la première mi-temps, il n'y a pas eu photo. On a souffert énormément dans la qualité du jeu. Et puis on a inversé la tendance largement en deuxième, où on a dominé cette deuxième avec des occasions, et puis on a manqué d'efficacité. Et j'aurais souhaité que les dénouements soient autres. Bon, mais voilà. La déception forcément de Willy Bolivar donc, et la victoire de l'AS Le Mans-Villaret dans cette Coupe de la Sarthe. On continue à parler football pour vous préciser, si vous êtes supporter du Mans FC, eh bien que le club ouvre sa campagne d'abonnement pour la saison 2024-2025. Donc vous pouvez d'ores et déjà vous rendre à la Pince Nadière ou sur le site internet lemansfc.fr pour donc prendre votre abonnement pour assister à tous les matchs à domicile au stade Marie-Marvin donc de cette saison 2024-2025 dans ce championnat de national. Du cyclisme avec un mot sur les championnats de France élite qui se déroulaient en Normandie à Saint-Martin-de-Landelle donc avec un garçon qui réside en Sarthe depuis 2 ans maintenant. Il s'agit de Thomas Gachignard, licencié d'ailleurs dans le club sartois du VC Conly pour sa licence amateur professionnelle au sein de cette formation Total Energy qui a terminé à la 3e place. Vous le voyez en fond, la victoire ici, c'est celle de Paul Lapera qui devient donc champion de France devant Julien Bernard et donc Thomas Gachignard qui franchit la ligne d'arrivée maintenant. L'un des plus gros résultats de sa très belle saison 2024. Vous le voyez également là, félicité par ses partenaires et Thomas Gachignard qui a donc appris aujourd'hui sa sélection pour le prochain Tour de France qui commence samedi en Italie. Premier Tour de France pour Thomas Gachignard donc, qui réside en Sarthe depuis maintenant 2 années. Voilà pour ce petit mot de cyclisme. De la course à pied à présent avec la Ronde des Alpes-Mancelles. Avec beaucoup de participants. Ils étaient 570 en tout à partir courageusement donc pour un joli trail avec plusieurs distances dans les Alpes-Mancelles, 5 km, 15 km et 24 km. Et sur la plus longue distance, on a vu la victoire de l'athlète des Crocodoundi. Il s'agit de Manu Pilon qui va donc s'imposer en 1h39
et 18 secondes. La deuxième place pour le Sartois, l'ancien cycliste d'ailleurs, lui aussi licencié à l'époque au WC Conly. François Drouet pour Le Mans Athlétisme, juste devant son coéquipier Fabien Delomo, qui complète donc le podium. On écoute le grand vainqueur de longue distance sur le 24 km de la ronde des Alpes-Mancelles, Manu Pilon, au micro d'Amoun Chamsoudine. Tout était au top aujourd'hui. Soleil, un terrain hyper propre, tout bien balisé, donc toutes les conditions étaient là pour se faire plaisir, quoi. C'est vrai que j'ai l'habitude de partir un peu vite, et puis là ça a matché dès le départ parce que personne n'a pris, donc je me suis vite retrouvé tout seul. Donc j'ai fait ma course après, puis voilà quoi. À 1 minute près, c'est comme l'année dernière, donc bon, on va mettre ça sur le dos de l'âge, allez, hein. 1 minute par an, allez, je prends. Hein. Donc non, au niveau du temps, nickel. La victoire donc pour Manu Pilon sur le 24 km. Et chez les dames, la victoire est revenue à une Sartoise. Il s'agit de Dany Le Sergent donc, qui termine à la première place chez les dames en 2h13 minutes et 36 secondes, juste devant Natacha Lacor pour le CE Renault Le Mans, 2h17 minutes et 35 secondes. La troisième place revient à Mylène Grimbert en 2h21 minutes et 21 secondes. On écoute celle qui s'est imposée sur le longue distance, donc Dany Le Sergent. Ça a été, j'étais un peu toute seule, donc c'était pas évident de maintenir le rythme. Mais voilà, j'ai fait le début, les 8 premiers avec Natacha. Et puis après, dans les côtes, j'étais un peu plus rapide qu'elle, donc j'ai réussi à la distancer et puis elle m'a pas rattrapée. Après, le risque, c'était de partir trop vite parce que le départ est très difficile avec la grosse côte. Donc il fallait doser quand même. Mais voilà, après j'ai suivi mon rythme comme je fais d'habitude et puis ça a fonctionné. Donc j'ai réussi à maintenir à peu près. Je fais moins bien que l'année dernière quand même, mais je suis contente. Il y avait également un 15 km proposé donc aux participants de cette ronde des Alpes-Mancelles. La victoire sur le 15 km est revenue à Théo Brodin, membre d'Alençon Running Club, qui s'impose en 1h, 1 minute et 32 secondes. Maxime Coiffe vient prendre la deuxième place à quelques minutes du leader Georges Greneche. Vient prendre la troisième place du podium pour le sociétaire de la foulée génoise. On écoute Théo Brodin, vainqueur de ce 15 km. C'est parti vite. Après la première côte, on n'était plus que 3 dans la première côte. Et après, ça s'est fait au fur et à mesure de la course. Le parcours, il était super en tout cas. Il y avait un peu de tout, des petites montées, des petites descentes, du plat. Le parcours il était vraiment pas mal, ça monte pas, il n'y a pas beaucoup de dénivelé non plus, mais il y a des petites côtes qui font la différence. Et les descentes elles sont bien, elles ne sont pas trop techniques, mais c'est roulant, c'est pas mal. Sur le 15 km, toujours chez les dames, il n'y a eu aucune contestation possible. La victoire est revenue à Audrey Provost qui s'impose avec plus de 10 minutes d'avance sur Séverine Trifot, membre des Alpes-Mancelles Athlétisme. La troisième place pour Nathalie Boleuil du club de Mulsanne qui prend cette troisième place en 1h25 et 54 secondes. La réaction d'Audrey Provost, vainqueur chez les dames donc de ce 15 km. C'était très bien, c'était sympa. J'avais une course à faire, il fallait que je temporise, donc c'est plutôt réussi. Voilà, après c'est une course qui est difficile quand même. Il y a des belles côtes ici, mais c'est très joli et c'est vraiment. Le cadre est magnifique, donc c'est toujours sympa de venir ici. Ah ouais, en fait, j'ai pas regardé qui y avait. Je suis partie dans ma foulée. J'ai essayé de garder mon rythme. Je me suis pas posé de questions et j'ai essayé de rester sur mon rythme, tranquille. Et j'ai essayé de suivre un gars que je connais qui était pas trop loin, donc voilà, pour pas être toute seule. Une bonne nouvelle, très bonne nouvelle pour finir cette page du reste de l'actualité avec donc en karaté, on l'a appris il y a quelques minutes, la sélection d'Eva Livet, membre du club du Samouraï 2000, sélectionnée donc pour représenter la France au championnat du monde des moins de 18 ans qui se tiendront en Italie en octobre prochain. Cette sélection couronne une saison exceptionnelle pour la jeune athlète, marquée par son titre de championne de France junior et sa médaille de bronze au championnat d'Europe cadette chez les moins de 16 ans. Tout de suite, la carte des sports.
Une carte des sports avec de nombreux événements à suivre ce week-end. Donc en Sarthe, on partira à La Flèche, au Mans, à Coulennes et du côté de Montmirail. On commence au Mans et ça commence dès vendredi. Ça se passe vendredi et samedi. Vous pouvez assister au traditionnel gala de fin d'année donc de natation synchronisée à Coulennes. À partir de vendredi, plusieurs représentations donc vendredi et samedi. N'hésitez pas à prendre vos places sur Internet avec également une retransmission qui sera encore une fois cette année assurée par nos équipes et une diffusion de ce gala donc prévu à la rentrée en septembre. On sera évidemment très heureux de vous montrer ces magnifiques images de natation synchronisée à Coulennes donc avec ce gala qui réunit toujours de nombreux spectateurs autour de la piscine de Coulennes. Et puis samedi à La Flèche avec du sandball. Regardez cette affiche sur la plage évidemment du lac à La Flèche, du lac de la Monnerie, donc avec un beach sand, avec des tournois donc de hand sur la plage. N'hésitez pas à vous rendre sur place et également à vous inscrire si vous en avez la possibilité. Samedi également commencent les 24 heures roller. On en parlera dans quelques instants avec son organisateur dans la 4e et dernière partie de 72 Sports. Dimanche aura lieu, non c'est samedi d'ailleurs, qu'aura lieu le grand rendez-vous au stade Marie-Marvin, donc de Tous au Sport, première édition de Tous au Sport, avec de nombreuses associations du Mans donc, pour présenter leur sport, leur discipline. N'hésitez pas, si vous voulez inscrire vos enfants à une discipline, que vos enfants hésitent entre un sport ou l'autre, à aller justement faire tester avec plusieurs disciplines, aller à la rencontre de nos clubs, de nos bénévoles sartois. Il y aura également des échanges, des conférences de prévues sur la santé et le sport, le bénévolat et le sport. N'hésitez pas donc à vous rendre sur place. Ça se passe samedi, c'est gratuit toute la journée au stade Marie-Marvin. Du rugby avec du côté donc du stade Auguste Delaune, eh bien les 24 heures du rugby sartois organisé par le rugby club du Mans avec évidemment encore une fois un grand événement. Et vous pouvez là encore vous inscrire ou venir assister donc à ces 24 heures de rugby. L'objectif évidemment c'est de ne jamais s'arrêter et avec un événement toujours avec beaucoup d'ambiance autour donc du stade Auguste Delaune, de la course hippique, des courses hippiques également dans le Perche sartois direction Montmirail. Début des courses à 14h, 7 à 9 courses de trot attelé ou trot monté organisées dans un cadre champêtre et bucolique. Donc animation également prévue pour les enfants organisée par la Société des courses hippiques du Perche sartois. Voilà pour les événements à suivre ce week-end en Sarthe. Et dans quelques instants, on reparle football encore avec notre invité Gérard Gauthier, le président du Sablé FC. L'occasion de faire le bilan de cette saison 2023-2024 avec ce club qui évolue en National 3. A tout de suite.